Hey ma beautiful people, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore une fois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous, où nous allons voir ce qui empêche à beaucoup de personnes d'avoir le visa et pourquoi beaucoup de personnes aussi n'auront pas le visa. Avant de commencer, vous connaissez déjà, faites ça s'il vous plaît. Je vois beaucoup de personnes regarder mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Regardez. Alors les amis, merci de rejoindre la communauté. Abonnez-vous, partagez la vidéo. C'est votre famille ici. Si vous êtes prêts, après le générique. « 99% des étudiants n'auront pas leur visa. Pourquoi? Parce qu'ils ne préparent pas leur dépôt de demande de visa. La première chose à faire si vous voulez avoir votre visa, si vous voulez réussir votre visa, c'est de préparer votre dépôt de demande de visa. Savoir ce que l'ambassade exige pour donner le visa. Et surtout vos documents personnels, vos garants, votre hébergement, etc. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'en parlerai aussi et je vous expliquerai ce qu'il faut vraiment pour être accepté au visa. Mais la chose la plus importante pour avoir le visa, c'est de savoir les motifs de refus de visa. Et oui, donc plus vous connaissez les motifs de refus de visa, vous creusez à l'intérieur en bas pour trouver la vérité, pour trouver les raisons de refus de visa, et vous forcément vous trouverez des solutions pour fermer ces trous là. C'est la seule chose pour vous pour avoir le visa. Je vous conseille surtout de rester sur la chaîne. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, parce que ma prochaine vidéo sera les motifs de refus de visa. Donc savoir les motifs de visa un à un jusqu'à la fin. Qu'est-ce que motif 1 dit, qu'est-ce que motif 2 dit. Et moi, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller n'importe où pour trouver ça et régler le problème de motif 2, de motif 100. C'est exactement ça. Donc, si vous voulez avoir facilement votre visa, regardez le motif de refus du visa. Prenez un à un. Motif 1, c'est quoi? C'est de venir à l'heure. Par exemple, donc moi, je ne viendrai jamais en retard le jour de mon rendez-vous. Pourquoi? Parce que si je viens en retard, bon, c'est le meilleur moyen de me griller d'abord. Et aussi, on me donnera motif numéro 1. Parce que je suis venu en retard, là, j'ai rien à dire. Ok les gars, donc si vous voulez avoir votre visa, il faut se renseigner sur les motifs de refus de visa. C'est la première chose que je vous conseillerais si vous voulez avoir votre visa. La deuxième chose qu'on ne vous dira jamais, l'exigence sur la prise en charge par l'ambassade. C'est important. Et l'ambassade, ils ont des formules exactes, comment ils calculent pour donner le visa, et on ne vous dira ça jamais. Comme vous le savez, sur ma chaîne, je vous dis toujours la vérité, je cache rien du tout. Si vous avez des questions, posez-moi en commentaire, je vous dirai aussi tout ce qu'il faut savoir. L'ambassade, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils veulent juste savoir que vous aurez les moyens à subvenir à vos besoins une fois en France. Et comment ils font? Si vous avez une prise en charge simple par une personne, un proche ou bien une personne lambda, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder le salaire de la personne. En fin du mois, s'ils enlèvent les charges de la personne, tout, etc. Donc, toi, tu auras 615 € par mois. C'est exactement ce qu'ils font. Et maintenant, où ils dépendront du salaire de la personne, ils vont regarder son avis d'imposition. Vous savez que si vous déposez votre visa, vous allez fournir l'avis d'imposition de la personne. Donc, ils vont aller fouiller son avis d'imposition là. Regardez, il a combien sur son revenu fiscal de référence. Donc, regardez, est-ce que vous aurez votre part une fois en France? Vous pouvez avoir un garant qui touche 20 000 €. Attention, et on vous refuse le visa sur le motif de la prise en charge là. Donc, c'est à savoir. C'est pas que votre garant a 100 000 € ou bien 20 000 € chaque mois que vous allez avoir votre visa. Non, il faut regarder ses charges. Lui, s'il a 10 000 €, il va dépasser en fonction de quelqu'un qui a 10 000 €. Donc, il va louer des hôtels, il va faire des fêtes, il va avoir des forfaits vraiment qui coûtent boum. Renseignez-vous sur les motifs de refus de visa. Renseignez-vous sur les exigences de l'ambassade. Et oui, j'ai oublié, je suis en train de vous expliquer. Donc, tu es en train de te renseigner. Alors, c'est important. Abonne-toi. Maintenant, si vous avez bloqué un compte, un AVI, attestation de virement irrévocable, il n'y a plus rien à dire, et surtout à votre nom, ce qui est sûr à 100% que vous aurez 615 € une fois en France. Donc on ne pourra jamais vous refuser à cause de ça, c'est impossible. Donc
Je vous conseillerais aussi, si vous avez les moyens, bloquez le compte. Prise en charge, c'est réglé. Sinon, avoir une prise en charge. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, les prises en charge exactement qui donnent le visa. Allez regarder. Troisième point, l'hébergement. Beaucoup de personnes parlent d'hébergement. Ils pensent qu'hébergement, c'est juste avoir une attestation d'hébergement qu'on t'a écrit ou bien qu'on t'a donné. Et surtout, ça donne le visa. Non. Hébergement, le plus sûr, c'est que ça soit à ton nom. C'est-à-dire, moi, lorsque je venais en France, j'ai eu Crous. À l'époque, il y avait quand même la chance de déposer avant le mois de juillet. Bah oui. Et maintenant, les étudiants internationaux ne peuvent plus déposer avant le mois de juillet. Je ne sais pas pourquoi. Et ne me demandez pas. J'ai fait des vidéos quand même sur Crous. Maintenant, c'est comment faire. Ça demande. Vous pouvez aller regarder. Avoir un bon hébergement, c'est d'avoir un hébergement attestation de résidence à ton nom. Écrit, je signe Madame Tell. Le monsieur, il a eu son hébergement. Ah, ok, voilà, c'est ça. Donc, vous avez votre hébergement à votre nom. Ça vous facilitera d'avoir le visa. L'hébergement, c'est comme la prise en charge. En fait, ils vont juste savoir que si vous venez en France, vous n'allez pas dormir dehors. Sinon, ils pouvaient dire que ce n'est pas leur problème. Si vous venez en France, donc à vous de vous débrouiller. Donc, non. Ambassade, ils ont des responsabilités. Si vous venez en France, vous devez être bien. C'est pour cela qu'ils exigent la prise en charge et hébergement. Sinon, on allait tous venir. Hein. Donc, voilà. C'est ça le plus important. Avoir attestation de résidence à votre nom. OK? Avoir votre attestation de résidence à votre nom. Soit louer l'hôtel, soit avoir le Crous, soit prendre un logement chez particulier. Mais chacun a ses moyens. Donc, je vous conseille et je vous recommande aussi de trouver des hébergements à vos noms. Peu importe par où passer de trouver un hébergement à ton nom, ça te facilitera la tâche d'avoir le visa. Et quatrième point, parlons de l'avis SCAC. Beaucoup de personnes ignorent l'avis SCAC, mais si tu es vraiment un bon abonné, un vrai abonné de ma chaîne YouTube, tu sais que j'en parlais beaucoup. Donc, avis SCAC, c'est que l'agent Campus France te donnera après ton entretien pédagogique Campus France. Et l'entretien pédagogique Campus France, c'est parmi les clés pour venir étudier en France. De 1, c'est par l'entretien que tu auras tes acceptations. Il faut passer l'entretien pour être accepté. Après de 2, après l'entretien, ils te donneront un avis SCAC. Et là, tu peux avoir un avis SCAC favorable et un avis SCAC défavorable. Ça dépend de ton entretien. Si tu as bien bossé, comme mes abonnés préférés, tu réussiras ton entretien et sûrement tu as réussi ton entretien. Donc, si tu as réussi ton entretien, on te donnera l'avis SCAC favorable. Cet avis-là, on va le transmettre à l'ambassade. Maintenant, là que tu as passé ton entretien, on donne l'avis à l'ambassade. On te dit l'ambassade, voilà, Moussé Cheikh Oumar a passé son entretien, il a eu avis SCAC favorable. Donc, gardez ça dans vos stocks. S'il dépose le visa, ne lui saoulez pas pour ça. Il a bien passé son entretien, il a réussi, donc ne lui demandez rien par rapport à Campus France, par rapport à l'entretien, parce que l'entretien globalise, résume vos démarches avec Campus France. Si vous avez bien passé votre entretien, donc tout est OK. Vous n'aurez jamais de problème au niveau de l'ambassade, au niveau du visa, et voilà. Si vous savez ces 4 choses en avance, vous suivez votre youtubeur préféré, vous renseignez sur les motifs de refus du visa. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui répond. Je ne fais pas semblant d'être indisponible. Je suis disponible pour vous. Mais abonnez-vous. Maintenant, je suis capable de voir qui est abonné sur ma chaîne et qui n'est pas abonné sur ma chaîne. Abonnez-vous, c'est vraiment important. Et donc, on se dit à la prochaine vidéo.